Bonjour tout le monde, je vous retrouve après un long moment avec un petit tuto démonstration avec la réalisation d'un Dutch pour et d'une partie texture que je vais vous expliquer. Pour ce qui est du Dutch pour, je vous invite à retrouver mon tuto sur le sujet où j'explique plus en détail comment le réaliser. Je vous mettrai le lien dans la description. Comme je le fais pour les Dutch, j'utilise uniquement donc de la peinture et de l'eau, donc 55% de peinture pour 45% d'eau environ. Après, comme c'est le cas souvent, ça dépend des marques. Ça va dépendre de ce que vous utilisez comme produit. Du coup, pour cette toile, je souhaitais faire une réalisation plus travaillée grâce à la texture que j'aime beaucoup également. J'ai donc utilisé plusieurs produits de la peinture surdimensionnée, donc soit 3D pour mes visages minimalistes et pour le bas de la toile de l'enduit. Il s'agit d'enduit pour plaque de joint que je trouve idéal à travailler. L'avantage de cet enduit est qu'il se travaille assez facilement et que l'on a beaucoup de possibilités. On peut également avoir de belles épaisseurs. Après, pour éviter les craquelures, il faut tout de même bien travailler la pâte, c'est-à-dire bien la mélanger au préalable dans le pot ou bien sûr la toile. L'inconvénient, c'est que même si ça peut être tentant de la travailler encore et encore, cela sèche rapidement, même si beaucoup moins rapide que du plâtre ou d'autres types d'enduits. Donc on doit travailler assez rapidement tout de même, mais ça reste quelque chose de faisable dans les temps, on va dire, de toute façon. Donc j'ai utilisé ici une seringue à pâtisserie pour écrire mon mot love. Le résultat est assez net, je suis assez contente du rendu. Après, c'est pas parfait parce que je suis pas encore un maître dans cet art, mais je trouve que c'est intéressant. Du coup, pour la peinture donc de l'enduit, il faut attendre à peu près 48 heures, hein, puisque ça peut pas se faire tout de suite pour éviter justement les craquelures. Pour la peinture 3D, pour textile, c'est intéressant à utiliser. Après, le flacon est adapté pour une utilisation assez facile, mais j'avoue que ça reste de la peinture. Donc forcément, c'est moins ferme que l'enduit, donc on va pas avoir la même netteté. Et je trouve ça, enfin, si on est un pro, peut-être que voilà, mais je trouve que même si c'est facile d'une autre manière, il faut vraiment maîtriser la pression qu'on va mettre dessus pour avoir quelque chose d'uniforme. Donc, moi, c'est moins ce que je préfère par rapport à la pâte de texture, mais enfin par rapport à l'enduit, je veux dire. Mais du coup, ça dépend des goûts. Voilà. Pour mes visages minimalistes, j'ai d'abord utilisé du fusain par contre, parce que pour faire mon tracé, pour pouvoir l'effacer facilement justement, parce que je me suis dit si jamais je ne réussis pas correctement à faire ma ligne par-dessus, après, etc., avec ma peinture 3D, bah, je pouvais effacer une fois que tout est sec. Donc c'est effectivement le cas, une fois sec, on vient prendre un coton-tige avec un peu d'eau et on va effacer sans problème le fusain, ce qui n'est pas forcément le cas avec un crayon graphite. Voilà. Et du coup, il existe aussi plusieurs types de produits de texture dont je ne vous ai pas forcément parlé, donc, comme les pâtes de texture, donc modeling paste, après il y a plusieurs noms possibles. Le rendu, alors, il est forcément différent en fonction de chaque marque, de chaque produit lui-même, mais moi je trouve qu'il est quand même aussi différent de l'enduit dans le sens où on va être sur quelque chose de plus souple, de moins dur, mais il y a aussi, je trouve, moins de possibilités à faire différentes choses dans ce type d'art, puisque on est sur quelque chose de plus fluide, donc je trouve qu'on a moins facilement d'épaisseur, etc. Après, ça se lisse plus facilement du coup que l'enduit. Donc c'est en fonction de ses goûts, c'est différent forcément, c'est difficile à expliquer comme ça. Mais voilà, on a surtout un rendu différent au toucher. Après, si ça peut jouer sur la décision, bah, ce qui joue souvent, c'est le prix. Moi, c'est vrai que l'enduit, je préfère parce que ça reste quelque chose de moins cher aussi. Il y a plus de possibilités, je trouve, mais ça reste surtout moins cher puisque on est sur quand même des prix beaucoup plus faibles en termes de poids que on peut avoir avec les pâtes de texture en art. Du coup, voilà. Donc, j'espère que la petite vidéo que vous avez eue vous a plu. Donc, n'hésitez pas
à liker et commenter si c'est le cas. Donc j'ai prévu très prochainement, si tout va bien, un petit tuto donc, sur l'utilisation du split cup, donc les tasses fendues. N'hésitez pas à vous abonner pour en apprendre un peu plus. Et si la texture vous intéresse, je vous prépare également des tutos sur le sujet. Voilà, belle création à tous et je vous dis à très vite. Bye bye.